Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous et je veux le dire avec solennité à cette tribune. L'Union européenne ne demande à personne de choisir entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Mais il y a bien un choix à faire. Et le choix de l'Union européenne, c'est le respect des frontières plutôt que l'agression. C'est la coopération plutôt que la menace. Et c'est l'ordre fondé sur des règles plutôt que la loi du plus fort. Une guerre qui conjugue la violence des armes avec le poison du mensonge. Le poison du mensonge. Ainsi, la sécurité de la Russie, disent-ils, serait depuis des années menacée par, et je le dis entre guillemets, l'Ouest. C'est faux. Le Kremlin tente, et je l'espère vainement, de mobiliser le monde contre un ennemi imaginaire. Absolument personne n'a menacé, attaqué ni envahi la Russie et personne, absolument personne en Europe n'a souhaité un conflit avec la Russie. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans cette enceinte, les Nations Unies, cette maison qui rassemble les peuples du monde, et nous savons chacun qu'un système multilatéral robuste suppose la confiance mutuelle. Or, le système actuel n'est pas inclusif et n'est pas suffisamment représentatif. L'usage du droit de veto devrait être l'exception, il en devient, nous l'observons, la règle. Une réforme est nécessaire et urgente. Et je partage avec vous cette conviction. Lorsqu'un membre permanent du Conseil de sécurité déclenche une guerre non provoquée et injustifiable, une guerre condamnée par l'Assemblée générale des Nations unies, sa suspension du Conseil de sécurité devrait être, à mes yeux, automatique.